Voici le nouvel épisode du podcast Le Coaching de Manon, un podcast qui se veut authentique et sincère et qui, on l'espère, pourra être utile aux sportifs qui doivent gérer leur double projet et qui préparent leur reconversion, aux personnes qui se posent des questions sur leur travail et sur leur orientation professionnelle, aux managers qui cherchent des outils de coaching pour mieux accompagner leurs collaborateurs. Bonne écoute! Salut Manon. Salut. C'est l'heure de notre nouvelle séance de coaching enregistrée dans le cadre du podcast Le Coaching de Manon. On en est où Manon alors? C'est la combienième là de séance? La troisième séance. La troisième séance. On s'était programmé une séance par mois à peu près. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière séance alors? Comment c'est pour toi aujourd'hui? Ça va. Depuis la dernière fois, on a avancé notamment sur l'événement en entreprise. Donc ça a été une grosse partie du travail. Donc il fallait continuer à côté tout ce qui était les programmations des postes, etc. Et après, au niveau du volley, on arrive dans la partie de la saison où il faut faire un peu un choix pour l'année prochaine. Donc, pour l'instant, un peu flou, mais c'est la fin de saison, quoi. Ouais, c'est-à-dire préparer, savoir si je me réengage avec Mogyo ou avec un autre club. Savoir si je pars sur un projet en salle ou si je change complètement de projet et je pars plus sur un projet beach volley. Déjà, je sais que je veux rester sur Montpellier normalement. Donc, tu veux rester sur Montpellier normalement? Mon premier choix, c'est de rester sur Montpellier. Maintenant, je suis pas fermée à si par exemple j'ai un gros contrat qui vient d'un autre club autre part dans la France. Je suis pas forcément fermée. Il faudrait que j'y réfléchisse, quoi. Mais en tout cas, pour là, au jour J, mon premier choix, c'est de rester sur Montpellier l'année prochaine. D'accord. Et t'es obligée de choisir maintenant ou comment ça se passe du coup? Qu'est-ce qui pourrait faire que t'aies cette opportunité qui se présente? Là, on est dans la période où certains clubs commencent un peu à démarcher des joueuses, etc. Parce qu'on arrive sur la deuxième partie de la saison. Il reste que 6 semaines avant la fin de la saison officielle. Ça commence à... Oui, les démarches commencent. Mais c'est à partir de maintenant jusqu'à juin-juillet, on va dire, on peut avoir des changements. D'accord. Et qu'est-ce que toi, ça consiste en quoi pour toi en termes d'action ou d'inaction? Enfin, qu'est-ce que ça engendre pour toi dans les mois qui viennent alors? Moi, ça engendre déjà sur les matchs de me montrer davantage par rapport aux autres équipes. Donc, de bien préparer, de pas avoir seulement l'objectif de collectif, de se dire on cherche le maintien, etc. Mais avoir aussi en tête l'objectif de se montrer, de peut-être échanger avec des joueuses des autres clubs ou des entraîneurs. Et après, de continuer d'évoluer aux entraînements pour moi à titre personnel et réfléchir un peu à toutes les opportunités, discuter aussi avec l'entraîneur pour l'année prochaine de Mogyo. Voir un peu ce qu'il propose et poser le pour et le contre de toutes les propositions que j'ai. Tu as des propositions? Pour l'instant, j'ai Mogyo ou le beach volley. J'ai pas encore de proposition d'autres clubs. Donc, déjà entre ces deux-là. Donc, juste pour que ce soit un peu plus clair, le club dans lequel tu es, donc Mogyo, t'as fait une proposition pour l'année prochaine? Oui. Ok. Et alors, dans quelle mesure il faut que tu discutes avec l'entraîneur? Oui. Ils m'ont fait une proposition déjà de savoir qu'ils voulaient me garder.
Donc c'était la première étape de savoir que oui, eux, ils voulaient se réengager avec moi. Et la deuxième étape, c'est aussi parler forcément côté sous, côté engagement aussi, le nombre d'entraînements par rapport à l'équipe, etc. Et parler aussi notamment des problèmes qu'il y a eu cette année, que ce soit pas des problèmes qui soient répétés l'année prochaine, notamment sur mon poste où on était censé être 2 et qu'on s'est retrouvé à 4 sur le même poste en cours de saison, quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se joue pour toi là dans cette projection ou non-projection pour l'instant d'ailleurs? Je ne sais pas trop, à vrai dire, à toi de me dire. Ou peut-être que tu ne sais pas trop non plus d'ailleurs au final. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qui est important pour toi dans tout ça là? Qu'est-ce qui compte? Ce qui compte réellement, moi, c'est de savoir là, à l'instant T, vu que c'est surtout entre le volley en salle ou le beach volley, c'est savoir là où je prendrai le plus de plaisir et là où je serai le plus épanouie surtout. Si c'est en continuant en salle ou si c'est en changeant totalement et en étant plus sur une carrière semi-professionnelle en allant vers un haut niveau, mais plus sur le plaisir de pratiquer le beach volley. D'accord. Donc, tu as dit tout à l'heure que si tu avais des propositions, tu n'étais pas fermée à quitter Montpellier. Oui. Et là, tu viens de dire que c'est tout à fait complémentaire, potentiellement, mais juste pour te faire un peu l'effet miroir et que tu puisses peut-être prendre conscience des deux aspects là que tu viens d'exprimer. Donc, tu n'es pas fermé à des propositions pour quitter Montpellier, alors que Montpellier est ton premier choix. Là, ce que ça engendre pour toi, les réflexions sur les prochains mois, c'est ce qui compte dans tes réflexions, ça va être la notion de plaisir. Et comment tu accordes ces deux sujets? C'est trois choses du coup différentes. Il y a du coup la notion de plaisir, que ce soit plus en beach volley ou en salle. Mais après, en salle, il y a aussi le partage entre Mogio, qui est OK, on est dans une division semi-professionnelle, mais qui est un club plutôt quand même amateur au vu du budget, de tout ça en fait, comparé à d'autres clubs qui sont eux vraiment des clubs professionnels, même s'ils évoluent dans la même division que nous. Donc du coup, ça reste oui le même sport parce que ça reste le volley en salle, mais dans une autre univers, dans le sens où les autres clubs, c'est plus un monde vraiment professionnel. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, ça? De continuer sur la quête du haut niveau, entre guillemets, dans le sens où continuer d'évoluer, de peut-être vivre que de ça, peut-être 1 an, ça veut peut-être dire de mettre entre parenthèses les études pendant 1 an et se consacrer 100% au volley. Et qu'est-ce qui te motive dans cette idée-là, qui est court-termiste, parce que tu n'envisages que sur 1 an? Qu'est-ce qui t'anime dans cette idée-là, sachant qu'en parallèle, tu as parlé du plaisir. Est-ce que il est où le plaisir du coup? Il est là, il est ailleurs ou? Non, c'est dans la pratique du volley. Et en quoi le fait d'évoluer dans une équipe plus professionnelle, ça nourrirait plus de plaisir? À quel endroit tu fais un lien justement là-dessus? Qu'est-ce que tu veux dire en fait par là? C'est de réussir à vivre, à vivre pleinement la passion du volley, être consacré 100% à ça. Ouais. C'est-à-dire, du coup, qu'est-ce qui te motive comme ça à vivre? Tu veux vivre la passion du volley, c'est-à-dire ne faire que ça. Oui. Là, c'est ce que tu dis là aujourd'hui. Oui. Ok. Ouais.
Ouais, vivre, oui. Ouais, faire que ça, être vraiment tourné sur euh, la performance, que ce soit au volley. Et puis, moi, voir jusqu'où je peux aller en termes de niveau, de progression. Alors, tu veux progresser ou tu veux vivre du volley? Bah, vivre du volley, mais pour ça, faut, je pense, encore progresser. Et je reviens sur le sens. Pourquoi tu veux vivre du volley? Bah, bah, parce que c'est ma passion, j'aime ça. Enfin, Oui, et ouais. alors, tu as une passion, c'est le volley. Et alors, pourquoi tu voudrais en vivre? Bah, pour vivre de ce que j'aime, enfin, faire ce que, oui, ce que j'aime. Tu as des références qui te disent que quand on a une passion, il faut vivre de sa passion? Qu'est-ce qui te fait dire enfin, qu'est-ce qui te fait vivre ça? Qui te donne envie de vivre ça? Parce qu'on peut très bien avoir une passion et la vivre autrement que d'en vivre. Non, c'est pas possible pour toi. Si. Si. Mais bah, par rapport au volley, je dirais qu'en fait, ça a toujours été cette envie d'aller vers le haut niveau, vers le professionnel justement, et de vivre de vivre oui, de ça pendant des années, se consacrer 100% en fait à ça. Et qu'est-ce qui t'anime? Elle vient d'où cette envie d'aller vers le haut niveau? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça t'apporte quoi à toi de te fixer cet objectif-là? Bah, De quoi tu as besoin? ça me motive, ça. Ouais. C'est quoi ça? Ça me motive. C'est quoi ça? Bah, le but final de jouer en professionnel, c'est ce but-là, bah, c'est ça qui m'anime aujourd'hui, pratiquer le volley, à mettre autant de temps et de moyens dans la pratique de ce sport pour justement atteindre cet objectif final. Et d'atteindre cet objectif, ça va t'apporter quoi? Pas de la fierté, de la satisfaction, du plaisir. Est-ce que ça... Tu t'en sais rien du coup? Oui, oui. C'est ce que tu penses que ça va t'apporter? Oui. Et si ça t'apportait pas ça? Bah, c'est que c'est peut-être pas, c'est peut-être juste un rêve qui en fait doit rester rêve et que je. Bah, si tu le réalises, Ça serait en fait, ouais. si ça t'apporte pas ça, c'est que tu l'as réalisé, Oui. mais que pour autant, ça t'apporte pas la fierté escomptée. Tu l'as envisagé ce scénario? Oui. Oui. Et que ce soit que justement en fait ça me fasse réaliser que le volley c'est peut-être une passion, mais à côté que justement je suis pas forcément fait pour en vivre. Parce que pour moi c'est pas ça. du coup, quand tu deviens professionnel, ça devient un métier. Oui. Ou est-ce que c'est pas comme ça que tu le vois? Si. Quand tu veux dire aller vers le haut niveau, en vivre, est-ce que ça veut dire en faire ton métier? Peut-être pas d'ailleurs. Mais tu dis toujours en vivre, mais tu dis pas en faire mon métier.
Oui, si, pour moi, oui. C'est, oui, en vivre, en faire mon métier, oui, me consacrer pleinement à ça. Et alors du coup, en quoi est-ce que faire de sa passion son métier, ça rend fier? Ben, moi, ça me rendrait fière parce que c'est un rêve depuis enfant, quoi, de réussir à aller vers cet objectif final qui est passé du coup par plusieurs petits objectifs, le Krebs, là, l'élite à Mogio, etc. Plusieurs objectifs, plusieurs étapes vers justement ce grand objectif final. Ok. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de te rendre fière ou satisfaite de quelque chose? Bah si, parce que même si par exemple là, je prends l'exemple de ça, si j'arrive pas à aller vers plus haut que là je suis déjà, ben, je suis déjà fière des étapes que j'ai accomplies jusqu'à maintenant, quoi. Mais si tu n'y arrives pas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah si si je reste à ce niveau-là et que je réussis pas forcément ou tout simplement où j'ai pas l'envie au moment venu d'aller plus haut encore, bah c'est qu'en fait je serais fière déjà d'être allée jusqu'à un niveau élite dans le volley. Mais là, c'est pas le cas. Tu es au niveau élite, mais tu n'es pas fière. Si, je suis fière, mais j'aimerais plus encore. Pourquoi? Qu'est-ce qui se joue pour toi? Ben, enfin, c'est le truc qui résonne le plus, quoi. C'est notion de rêve, de se dire, ouais, moi aussi. Qu'est-ce qui se joue pour toi dans l'idée de réaliser un rêve? En quoi est-ce que c'est si important? C'est là que tu as la motivation, hein? Ouais. À faire ou à ne pas faire certaines choses, du coup, plutôt que d'attendre. C'est quoi qui résonne? Le rêve, l'idée de réaliser un rêve. Après, si ça reste à l'état de rêve, du coup, il y a fort à parier aussi en fonction de la perspective que tu as sur la notion de rêve, que tu entretiennes l'idée que ça reste un rêve et que donc, du coup, ça ne se réalise pas. Sinon, c'est plus un rêve. Mais c'est une représentation parmi tant d'autres, hein. C'est ça que je te demande. C'est quoi qui se joue pour toi dans cette idée de, un peu, cette idée fixe de réaliser ce rêve? C'est quoi qui se joue pour toi? Est-ce que tu as quelque chose à prouver à quelqu'un? Est-ce que il y a une forme de revanche à prendre sur quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle, du coup, quand je te pose cette question-là? Ouais. Bah, il y a un peu ça remonte à il y a un moment quand même, mais avant de rentrer, bah, justement au Krebs, au pôle, donc des entraîneurs dans mon premier club une entraîneur qui m'a dit, de toute façon, t'es petite, t'arriveras jamais à rentrer au pôle ou même à aller à haut niveau. Et donc je suis rentrée au pôle. Elle a dit oui, mais bon, c'est parce que t'es jeune, ok, on verra dans quelques années. Et au final, bah, là déjà d'arriver au niveau élite, c'est pas prouvé, mais ouais, c'est un peu dire, bah en fait si on se donne les moyens, on est capable. Ouais. Et donc, mais niveau élite, ça suffit pas. Bah si, c'est déjà bien. Mais ouais. Oui, Sur cette idée-là, sur cette revanche, sur ce qu'on a pu te dire ou te laisser entendre, sur le fait que tu étais trop petite pour pouvoir faire une carrière, c'est ça, dans le volley?
Là, du coup, tu as démontré que tu pouvais en tout cas jouer à un niveau élite. Et est-ce que ça veut dire que c'est pas faire une carrière et que c'est là que ça se joue? Parce que c'est à quel endroit du coup qu'elle te disait ou que ça a résonné pour toi et que ça t'a créé une forme de motivation? Qu'est-ce que tu veux prouver exactement? Bah là, c'est... Ouais. Euh, Bah, le niveau élite, si, pour moi, il reste quand même... c'est déjà une carrière, même si... Enfin, oui, c'est déjà une carrière. On est en niveau semi-professionnel. C'est pas donné à tout le monde, quoi, d'arriver à ce niveau-là. Mm-hmm. Ouais. Mais après, ouais... bah, c'est... Ce qui résonne en moi, c'est le goût de se challenger encore, en fait. De se challenger, ok, j'ai atteint ce niveau élite, justement, bah, est-ce que je pourrais pas atteindre encore plus, de me pousser, quoi. Indépendamment de ce qu'on a pu te dire par le passé, alors. Du coup, là, ça n'est plus ça la motivation. Oui. Là, c'est plus moi me challenger, voir bah, si je peux aller encore plus loin, me dire, bah oui, j'ai réussi déjà, là. Est-ce que ça peut aller encore plus Et alors, comment tu réponds à cette question? Bah, faut que je m'en donne les moyens, enfin, faut faire les actions pour. Ouais, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est par rapport à la remarque de ton entraîneur de jeunes, là. Tu as dit que si on se donne les moyens, on peut réussir à faire on peut réussir. Qu'est-ce que tu t'es donné comme moyen, alors, pour réussir à arriver à ce niveau élite? Bah, beaucoup d'entraînement, enfin, pas de sacrifice, parce qu'en soi, moi, c'était pas une contrainte, quoi, de délaisser certaines choses pour le volley, mais ça a été bah, à partir de chez mes parents très jeune. Ça a été bah, pendant que première année d'études sup, tout le monde découvre les soirées, etc. Bah, c'est aussi mettre de côté un peu cette vie étudiante extra scolaire pour bah oui, entraînement tous les soirs, puis même pas accumuler de la fatigue. C'est ouais, faire du volley en fait vraiment une priorité. Et aménager tout bah, par rapport à ça, quoi. Et c'est ça qui t'a permis d'accéder à ce niveau élite? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah, moi, je dirais ça, enfin, l'entraînement, quoi. L'entraînement et tout ce qui va à côté, c'est-à-dire bah, l'hygiène de vie, la musculation. Ça a donné quoi comme résultat qui t'ont permis d'accéder au niveau élite? Bah, d'atteindre le niveau technique, mental aussi. Et physique. Et là, tu estimerais que tu es à quel niveau? Bah, niveau... Là... bas milieu de tableau élite, je dirais. Et combien de temps ou quel type d'action
là tu parles que d'entraînement, dans tous les niveaux de l'entraînement, mais et quel type d'actions t'ont mené à ce niveau-là? Et quel gap tu as pu franchir? Avec quel type d'action tu as franchi des gaps plus ou moins importants? Ou quelle combinaison d'actions? Enfin, voilà, si tu reviens sur ce qui t'a permis de... Est-ce que tu peux identifier vraiment quelles ont été les ressources les plus probantes? Bah, de passer à l'action réellement, c'est-à-dire pour aller au Krebs, ça a été de passer le pas et d'envoyer un dossier, enfin de se dire oui j'y vais, donc de contacter directement le Krebs pour aller faire les détections déjà, ok, mais déjà de passer ce step-là. Pour Mogio, pareil, c'était moi je jouais à Venelle dans la même poule que Mogio en N2 et ça a été d'aller voir l'entraîneur et de lui dire je sais que vous avez un projet pour monter en élite dans un an, moi je suis super intéressée. C'est ça qui a fait en fait qu'il m'a fait venir faire les tests et qu'au final aujourd'hui je suis là, c'est de faire la démarche et d'aller de les contacter. D'accord, donc c'est pas l'entraînement en fait. Ouais. Enfin, ça n'a pas été déterminant apparemment. Ça n'a pas été le premier. Oui, c'est pas eux qui m'ont appelé par rapport aux entraînements. C'est moi qui les ai contactés et après. Mais comme au Krebs, si je comprends bien, tu contactes le Krebs pour pouvoir t'entraîner. Oui. C'est presque pas. C'est pas l'entraînement ou la progression qui va faire que. C'est comme s'il fallait que tu te mettes dans ce que tu décris toi, là, dans ton expérience. Hein. Pas dit que ce soit la même chose pour la suite. Hein. Mais dans ce que tu dis, c'est que il a fallu plutôt être entreprenant et parler de ton projet, de tes objectifs, pour pouvoir te mettre dans les meilleures dispositions, les meilleures conditions d'entraînement et progresser et rentrer sur une espèce de chemin vertueux qui puisse te permettre d'atteindre tes objectifs. Ouais. Mais c'est pas d'abord l'entraînement, apparemment. Oui. Ok. Ça fait combien de temps, du coup, que tu joues en élite, là? Là, c'est la 2e année. Ok. Et avant, c'était N2. Ouais. Et qu'est-ce que tu avais comme projet de carrière? Ou qu'est-ce que tu as comme projet de carrière? J'aimerais bien être seul libéraux titulaire en élite, déjà dans un premier temps. Et alors ça, c'est pas un projet, ça c'est un objectif à court terme. Okay. Alors un projet, c'est projet de carrière, c'est à la fin de ta carrière, qu'est-ce que tu aimerais avoir réalisé? J'aimerais bien avoir réalisé d'être libéraux dans une équipe professionnelle française. Ouais. Ouais. Et ça, c'est à quel âge, à quel horizon? À peu près vers mes 25 ans. J'aimerais bien, libéraux, ça peut jouer assez tard. Donc, 25, 33, 35 ans, avoir en fait ces années de carrière dans un club pro. Mais 10 ans de carrière. Ouais. Tu voudrais réaliser 10 ans de carrière au niveau professionnel. Ouais. Donc, au plus haut niveau, on va dire. Ça peut être... c'est quoi on rappelle que au-dessus de l'élite, il y a combien de... Il y a juste Pro A après directement. Il y a juste les pros. Il y a combien d'équipes en pro? 16. 16 équipes. Donc, ce serait faire partie des 16 meilleures équipes françaises, évoluer au sein du championnat principal pendant 10 ans. Ouais. Ok. On rappelle que tu as 21 ans. Oui. Du coup, par quoi est-ce que tu dois commencer?
me faire ma place en tant que libéro déjà dans le championnat élite. Pourquoi? En quoi ça va servir le projet de 10 ans de carrière en pro? Peut-être, hein, c'est toi qui sais, hein. De prendre en maturité et en expérience sur le terrain dans une première phase de haut niveau, parce que l'élite, ça reste quand même une première étape vers le haut niveau. Oui, mais ça fait déjà 2 ans que tu fais ça. Concrètement, de quoi tu as besoin du coup pour réussir à faire cette carrière de 10 ans dans 4 ans? Contacter du coup des clubs. C'est quoi la pratique la plus courante pour les filles qui ont réalisé ou qui sont en train de réaliser le projet que tu vises? Qu'est-ce que tu connais comme parcours, comme expérience? Et quelles sont les habitudes dans ce milieu? Il y a soit le passage par un centre de formation, dans les clubs professionnels justement. Mais il faut avoir quel âge? Il n'y a pas un C'est jusqu'à 23 ans. Jusqu'à 23 ans. Donc il y a ça, ce qui permet d'avoir déjà un pied dans le club et d'avoir le statut pour pouvoir faire la passerelle avec soit l'équipe N2 ou élite suivant les clubs et la pro. Ouais, mais est-ce que tu m'avais pas dit que c'était pas possible pour toi de faire ça parce que tu étais trop petite, qu'ils prenaient pas des libéraux? Non, c'était au Pôle France qui prenaient pas de libéraux. Et dans les centres de formation, c'est possible? Oui. D'accord, ok. Donc voilà. Jusqu'à 23 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme parcours pour permettre à des joueuses de faire une carrière professionnelle en volley? Qu'est-ce qu'il y a comme exemple de parcours? Directement d'être recrutée par un club professionnel. Et comment elles font pour être recrutées par un club directement? En contactant le club. Tu sais vraiment ou tu supposes? Non, si. Tu as des vrais exemples ou... Oui, soit en contactant directement le club, soit par des agents. Les 3/4 des personnes maintenant, c'est par des agents justement. Tu te rends compte au bout de combien de temps tu commences à me parler d'agents? Oui, il me semblait que c'était une pratique quand même courante, hein, et pour la majorité des cas. Hein. Alors après, je peux me tromper. Hein, moi, je n'interviens pas beaucoup dans le volley, mais dans le hand, dans le basket. Oui, maintenant de plus en plus. C'est devenu incontournable. Justement parce que tant qu'on n'est pas professionnel, on n'a pas les moyens, entre guillemets, en termes de temps, on a des choix à faire, on est obligé d'être sur tous les fronts. S'il n'y a pas quelqu'un qui vous aide, c'est compliqué, quoi. Parce que c'est le but, c'est de se faire connaître. Si t'étais déjà connu, tu n'aurais pas besoin. Bon, donc du coup, la pratique courante, c'est, tu dis 3/4, toi? Ouais, je pense. Les 3/4 des filles qui sont dans quel niveau qui utilisent des agents? À partir de N2. À partir de N2, ok. Et toi, tu n'as jamais eu cette démarche-là? Non. Pourquoi? Parce que pour avoir discuté avec certaines, notamment là, une de mon équipe, Jade, qui est arrivée cette année, qui aurait pu en fait faire appel à un agent. Et en fait, en renseignant sur certains clubs, vu qu'on est jeune, le fait d'avoir un agent, ça les met à devoir nous payer un certain prix parce que l'agent, du coup, prend une part à la signature. Et donc, du coup, ça les oblige à payer beaucoup plus une jeune joueuse que pour un premier contrat. Des fois, ils aimeraient payer beaucoup moins, quoi. Et alors? Du coup, certains clubs, ça les freine un peu à prendre justement des jeunes qui ont un agent. C'est plus dur avec l'agent que si on n'avait pas d'agent parce qu'il n'y aurait pas de prime. Donc, en fait, ils peuvent baisser un peu le prix.
C'est plus dur avec un agent que sans agent. Oui. Qu'est-ce qui est plus dur? Pour les clubs de se dire on prend la joueuse. Oui, mais s'il n'y avait pas d'agent, ils ne prendraient pas de jeunes, vu qu'ils ne les connaîtraient pas. Oui. Tu ne crois pas que c'est quand même dans les politiques des clubs de recruter des jeunes? Si. Mais je peux me tromper, attention, volontairement, je te confronte un peu pour que tu vois effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Et que dans ce qui se passe aujourd'hui, tu puisses voir aussi des perspectives pour toi. Tu as un exemple d'une fille de ton équipe qui est jeune, ça ne veut pas dire que c'est... Oui. Et en plus, elle joue en élite, comme toi. Est-ce que véritablement, elle a eu cette expérience-là? Elle s'est fait refouler dans les clubs pro? Et du coup, à défaut, elle vient jouer en élite à Mogio? Oui, elle se fait refuser certains clubs, oui. Mais du fait qu'elle ait un agent ou du fait que juste ils n'aient pas besoin d'elle dans le projet? Du fait le fait qu'elle soit jeune, c'était pour signer un contrat, mais pas forcément d'être titulaire, du coup, donc un contrat en étant remplaçante. Et que, en fait, le fait qu'elle ait un agent, il devait... le prix était c'était beaucoup plus cher, ça leur coûtait beaucoup plus d'argent du fait qu'elle ait un agent. Mais ça, c'est une réalité, mais est-ce que ça a influé dans la décision véritablement ou pas? Elle, oui, je sais qu'il y a eu 2 clubs où ils lui ont dit on aurait pu te prendre, parce que justement, pour prendre une jeune, quoi, mais parce que tous les clubs, les 3/4 des clubs pro, ils ont un centre de formation, donc en fait, recruter une jeune extérieure, par rapport C'est peut-être plutôt ça. Par rapport, oui, au centre de formation, ça leur coûte de l'argent, alors qu'une jeune du centre de formation, ça leur coûte rien du tout, ou très peu. Oui, mais tout est qu'une question de rapport qualité-prix, Oui. j'ai envie de dire. Donc, oui, effectivement, si la valeur de la joueuse en question ne correspond pas à son niveau, c'est logique. C'est logique. Effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Il y a un impact de l'intervention de l'agent qui fait que potentiellement ça augmente le prix, mais c'est pas sûr non plus. Parce que peut-être que l'agent, il aide à fixer un prix aussi déjà. Parce qu'on rappelle quand même que toi, t'es pas payé. Oui. Et si tu avais eu un agent, peut-être que tu aurais été un peu plus considéré aussi. L'agent, il n'est pas là que pour se faire de l'argent. Son job premier, c'est de vous trouver des clubs et de vous accompagner dans votre carrière, non? Oui. Et tu en as rencontré déjà des agents? Non. D'accord. Et tu as rencontré des centres de formation? Oui, ça oui. Et dans quel contexte? C'était l'année où justement je suis venue à Mogio. J'ai été faire les tests à Cannes. Et après 2 autres CFC où j'ai juste été en contact avec eux, mais ils prenaient pas sur mon poste parce qu'ils avaient déjà une fille en centre de formation en fait. Donc ils n'en prenaient pas plusieurs. Donc, ma question c'est si tu étais déjà entré en contact, pas si tu avais déjà postulé. Oui. Oui, j'étais déjà rentrée en contact avec... mais pour savoir plutôt comment ça se passe, tout ça, parce que tu sais pas comment ça se passe. À part ce qu'on t'a dit ou ce qu'on laisse entendre. Ouais. Et puis, tout comme il y a des politiques, et parce qu'il y a des projets de clubs différents, potentiellement, dans tous les centres de formation qui existent, il y a aussi des politiques différentes. Ouais. Il y en a combien de centres de formation sur le volet féminin en France? Si tu sais pas, tu dis je sais pas. Je dirais 7, ouais. Ouais, je dirais 7, 8. Mais il y a 16 équipes en pro. Oui, mais pas tous les clubs ont... Par exemple, Venelle, ils n'ont pas de centre de formation. D'accord, ok. Ok, 7, 8. Et tu les as pas contactés? J'en ai contacté que 3. Et pourquoi tu les as contactés, ces 3-là? Parce que c'était les clubs du Sud et qu'à ce moment-là, je voulais pas partir trop loin. D'accord. Et parce que tu avais le temps?
par rapport à ton projet? Ou parce que tu n'avais pas encore de projet? Oui, parce que j'avais pas encore de projet, je suis sortie du pôle et j'avais pas forcément encore. Je voulais continuer dans une structure, mais plus parce que j'avais eu l'habitude d'être dans une structure de haut niveau et que c'était un peu le parcours logique, la suite logique, quoi. Sortie de pôle, bah, c'est soit Pôle France, soit les centres de formation, quoi. Mais c'était pas mon choix. Et donc, tu l'as pas fait? Non. Parce que justement, j'ai eu soit Cannes, soit donc le centre de formation en N2, soit le projet avec Mogio en élite, et j'ai préféré aller. Alors que c'était pas ton projet du tout. Ouais. Pourquoi tu as accepté de venir en élite à Mogio? Alors, du coup, c'est pas au service de ton projet, c'est quoi? C'était parce que. Enfin, oui, c'était un peu au service. Enfin, ouais. T'as le droit de te tromper, de te rendre compte. Et puis j'imagine que c'était il y a 2 ans maintenant, tu étais super motivée, tu devais être super fière d'avoir cette proposition. Tu vois, faut rester aussi sur les données positives qui t'ont fait faire ce choix-là. Hein. Oui. Mais juste que, en réfléchissant maintenant à ton projet, à ton vrai projet, on va appeler ça comme ça, peut-être que c'est important de remettre en question ce qui s'est passé, pour te repositionner justement sur ce qui compte vraiment pour toi. Ouais. En fait, et te servir de cette expérience. Je pense qu'à ce moment-là, c'était plus... Il n'y avait pas cette comparaison dans ma tête de me dire ouais, c'est le centre de formation d'un club pro, et donc la possibilité de cette passerelle avec justement la pro qui met déjà un pied, de peut-être déjà se montrer auprès de ce club-là. Mais c'était plus le fait de... en centre de formation à Cannes, je vais jouer en N2, alors qu'à Mogio, je vais jouer en élite. Je pense que c'était surtout ça qui m'a motivée, c'était le niveau de jeu, en fait. De se dire, je vais jouer en élite, quoi. Alors Et c'était une fin en soi, du coup. Ça faisait pas partie d'un parcours vers un projet, vers la réalisation de ton rêve. Si, mais... C'était quoi? T'envisageais quoi à l'époque? C'était quoi le step d'après? C'était de me montrer sur les matchs élites et après de changer de club et d'aller dans un club professionnel, quoi. Mais sauf que ça, à ce moment-là, oui, pour moi, c'était simple, alors qu'en fait... C'est des croyances. Oui, c'est ça. C'est de se dire, je suis déjà à un niveau élite, donc après, ça va être beaucoup plus simple de se montrer pour aller, pour signer dans un autre club. Et là, du tout, t'étais plus du tout sur le fait de t'entraîner, de progresser. Du coup, t'es devenu... l'impression que ça me donne, hein, c'est un peu comme si, t'étais arrivé au bout d'un truc, quoi. Ouais. Et donc, du coup, ça s'est pas du tout passé comme ça aurait pu se passer, mais tout simplement parce que toi, t'as pas été actrice de ça. T'as décidé à ce moment-là, du coup, pour plein de bonnes raisons, hein, mais t'as oublié ton projet. Oui. Ou alors, t'étais peut-être trop focalisée, tu me dis ce que t'en penses, hein, t'étais peut-être trop focalisée sur cette satisfaction de jouer en élite, et ça t'a suffi, quoi. Enfin, ça... Ouais, ça m'a fait un peu faire, c'est ce qui se passe là depuis 2 ans, hein, de un peu vivre au jour le jour par rapport au volley, quoi, de pas réfléchir à l'année d'après, mais plus être en mode comme si t'avais atteint ton objectif. Ouais. Au début, tu m'as dit vivre du volley. Du coup, tu vivais du volley, quoi. Ouais. Et c'est en le vivant que tu t'es rendu compte que c'était pas ça que tu voulais. Oui. Ou est-ce que c'est ça que tu veux? Non. Parce que tu vois, ça permet de redéfinir aussi cette notion de vivre du volley. Oui, non, tu vois, tu as l'expérience d'avoir vécu du volley. Ouais. Et tu dis toujours que ça reste ton projet de pouvoir vivre du volley, mais en fait, c'est pas la même vie, quoi. Ouais. Les 2 années, je pense, à Mogio, elles m'ont fait... Là, oui, c'est...
c'est plus du coup vivre du volley juste comme là je faisais en élite, etc. Mais c'est vraiment que le volley devienne mon métier, quoi. Mais oui, mais alors du coup, elles te servent à quoi ces 2 années? T'as- Parce que tu pourrais très bien me dire, j'ai vécu du volley. Bon, je sais ce que c'est. Et puis voilà, ça c'est fait. Ouais. Je pense que la première année, en arrivant à Mogio, là, en élite, c'était un peu ça. Ouais, en fait, j'ai réussi, quoi. Oui, je suis arrivée au niveau que je voulais, quoi, entre guillemets, semi-professionnelle, défrayée pour aller aux entraînements, etc. Enfin, et c'est là, cette année-là, je pense que c'est notamment avec mon entraîneur cette année qui est beaucoup plus professionnel, en fait, qui a de l'expérience au niveau pro, etc. Et d'avoir beaucoup échangé avec lui sur moi, mes envies de continuer d'évoluer, notamment dans une équipe où en fait les autres, elles sont mamans, c'est pas leur priorité, quoi. Elles sont là parce qu'elles sont là, que c'est à côté de chez elles et qu'elles ont le niveau. Mais elles, c'est leur projet final, quoi. C'est voilà, j'ai été en élite. Que moi, en fait, dernièrement, c'est vrai que je me suis rendu compte que non, je voulais aller encore, que c'était qu'une étape et c'était pas mon objectif final. Mais pourtant, c'est elle qui joue. Oui. C'est quoi leur projet à elle alors? Il y en a beaucoup qui arrêtent l'année prochaine. Non, mais le fait qu'elle joue, c'est certainement que c'était leur projet quand même. Oui. C'était leur projet de jouer en élite. Pour beaucoup, c'était le projet, surtout qu'elles étaient en N2 à Mogio l'année où on est monté. Et c'était justement de monter, mais pour se challenger, quoi. Mais attention à ne pas penser à leur place. Hein. C'est pas parce que toi, la notion de challenge est importante que ça l'est aussi pour elles. Hein. Oui. Je pense qu'elle, c'était juste jouer au volley, quoi, en fait, tout simplement. Oui. Oui. Jouer au plus haut niveau. Ouais. Contribuer à un projet, quelque chose de valorisant pour elle. Ça peut aussi être ça comme projet. Il n'y a pas que des projets. Les projets, c'est pas que des objectifs de résultats. Hein. Un projet, c'est un projet personnel, c'est un projet de vie, quoi. D'ailleurs, tu utilises le terme vivre du volley. Peut-être que pour elle, c'est juste pouvoir participer, et vivre cette expérience du haut niveau, se faire plaisir en jouant au niveau en volley. Mais toi, c'est pas ça, apparemment. Ouais. Mais c'est important parce que c'est en fonction de ça, du projet que tu as, qui est, de mon point de vue, pas clair. Ouais. Que tu vas prendre des décisions ou prendre des bonnes ou des mauvaises décisions. Parce que ce sera toujours une bonne décision au service du projet que tu identifies, mais si c'est pas le bon projet, c'est en soi une mauvaise décision. Ce qui s'est potentiellement passé en décidant de venir jouer en élite à Mogio. Et j'attire ton attention maintenant sur le fait qu'un projet, c'est un projet de vie. Il n'y a pas un projet volley, un projet pro, un projet perso. Un projet, c'est un projet. À l'intérieur duquel il peut y avoir des objectifs différents, plusieurs objectifs dans des domaines de vie différents potentiellement, mais un projet, il doit intégrer toutes les dimensions de ta vie. Quand on parle de ce projet-là, on parle d'un projet de vie ou on parle juste d'un projet de volley?
Auquel cas, ça va bien, pas du tout dans le sens du projet, ce n'est qu'un objectif. Moi, je suis pas Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, c'est important, tu es à un tournant là. Si c'est pas facile de choisir, de faire cette transition, si c'est à ce point pas clair, c'est bien qu'il faut recentrer le débat, quoi. Pour t'aider à décider. Sinon, c'est un peu comme si tu étais au milieu d'une tempête dans un bateau que tu sais pas conduire, quoi. Ouais. Celui qui savait où il fallait aller, il est passé par-dessus bord, quoi. Ouais. Et je vois pas comment tu peux t'en sortir. Tu vois, là, c'est une métaphore, hein, mais... Tu peux prendre la barre, mais si t'as pas les compétences pour naviguer, tu peux apprendre sur le tas, mais tu peux aussi, du coup, ne rien faire par peur de chavirer. Et puis surtout, si tu sais pas où aller, comment tu fais pour te sortir de là? Comment tu vas décider de te mettre en action? Quelle action tu vas pouvoir mettre en place? Qu'est-ce qui va t'aider à te mettre en mouvement? Parce qu'on est d'accord, tu es au milieu d'une tempête en bateau, il faut faire quelque chose. Ou en tout cas, ou se mettre à l'abri, je sais pas comment, ou sortir le canot de sauvetage, je sais pas, mais il y a forcément quelque chose. Et puis l'instinct de survie va faire que tu vas faire quelque chose. Mais quand tu commences à décider par l'instinct de survie, c'est qu'il y a peut-être des choses que tu aurais dû faire avant. Ça te parle, ça? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Ok, de savoir si réellement, en fait, l'objectif au niveau professionnel de voler, est-ce que c'est juste un objectif, mais c'est pas mon projet de vie, ou si c'est vraiment mon projet de vie. Et dans ce cas-là, les actions sont pas les mêmes forcément à faire. Tu penses à des actions en particulier, du coup, que tu arriverais à positionner dans un projet sportif uniquement ou dans un projet plus global? Si c'est un projet sportif uniquement, c'est si c'est un projet de vie, dans ces cas-là, c'est mettre vraiment toutes les chances de son côté, c'est-à-dire que ce soit contacter les centres de formation ou un agent directement, et mettre tous les moyens pour justement aller vers ce projet de vie. Alors que si c'est juste un projet de voler, dans ces cas-là, oui, c'est peut-être continuer à Mogio parce que j'ai envie de rester sur Montpellier et que ça me va très bien. Et ça te permet de réaliser ton projet de vie qui n'est pas réduit à un projet sportif, donc du coup de continuer ça, mais sans lâcher les autres choses à côté, quoi. Est-ce que tu vois les bénéfices que ça peut t'apporter de repositionner ça justement dans ton quotidien et dans tes futures prises de décision? Qu'est-ce que ça peut t'apporter justement de reconsidérer ça et de repositionner cette notion de projet par rapport aux objectifs? Déjà par rapport à prise de décision sur Mogio ou sur, par exemple, si j'ai un autre club qui me contacte, de partir. Non mais qu'est-ce qui ferait qu'un autre club te contacte? Là, c'est du conditionnel. On s'éloigne encore un peu plus du projet, hein, et des actions qu'on mettrait en place pour justement aller dans le sens de ce projet, quand il sera peut-être un peu mieux défini. Tu peux pas agir sur ce qui dépend pas de toi.
quand tu es dans ce bateau au milieu de la tempête, t'attends pas, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui vienne te sauver. Qui vienne prendre la décision à ta place. À un moment, peut-être que c'est l'instinct de survie qui va te permettre de le faire, mais tu es obligé de prendre tes responsabilités. Et ça va vite. Tu le fais vite en général, parce que c'est dangereux d'attendre. Ouais. Plus tu attends, moins tu maîtrises l'instant d'après, quoi. Plus tu t'exposes. Plus tu t'attends, plus tu t'exposes à ce qu'on décide pour toi. Ouais. Après, il y a des échéances telles que tu les as décrites qui sont pas imminentes. Hein. On n'est pas dans l'instinct de survie, là. Mais quand même. Ça arrive vite quand même. Il y a peut-être des choses à faire dans l'intervalle, quoi, pour te permettre justement d'être en pleine possession de tes moyens au moment où il faudra que tu décides tout de suite, quoi. Que tu aies bien toutes les infos, que tu aies bien... que tu n'aies rien à regretter, quoi. Ouais. Tu vois, là, moi, je pense... tu as parlé un peu du beach volley. On n'en a pas du tout reparlé. Je ne sais pas. Du coup, moi, là, sachant aussi que, du coup, tu avais envisagé cette hypothèse-là, je vois pas en quoi le beach volley, du coup, s'inscrit dans un objectif sportif de carrière en pro, du coup. Oui, non. C'est complètement déconnecté, en fait. Et tu es toute seule, en fait. On est tous plusieurs dans notre tête, hein. Mais il faut que tu réussisses à te recentrer, à te réaligner avec toutes tes envies, avec toutes tes idées, avec tous tes besoins, pour te créer le projet qui va faire sens et qui va te permettre de faire les bons choix et d'avancer, de progresser, de te challenger au bon endroit. J'ai un peu l'image, moi, du chemin là qui est multifactoriel et qui va vraiment dans tous les sens, et tu es obligé de te diviser parce que tu veux pas choisir un chemin. Tu prends tous les chemins. Ouais. Et donc, du coup, il n'y a plus toi au bout du chemin. Il n'y a que des petites parties de toi. Donc, tu peux pas recentrer tous tes moyens à l'intérieur de toi pour réaliser et pour atteindre les objectifs que tu pourrais te fixer. Mais déjà, il n'y a pas tout à l'intérieur de toi pour te fixer les objectifs. T'es déjà dispersé avant même de... Voilà. Donc, faut que tu te Ça me fait penser au film Vice Versa, tu l'as vu ? Oui. Où, quand il passe dans le raccourci, là, du coup, il se désolidarise, là. Il faut qu'il se rassemble. Il faut que tu te rassembles un peu. Il y a un peu cette image-là. Il faut que tu te rassembles et que tu trouves à quel endroit tu te rassembles. C'est une suggestion. On n'a pas réussi à le faire dans le temps de la séance. Quoique, on a, je pense, rapatrié quand même on a tiré quelques fils quand même. Ouais. Ce que je peux te proposer pour clôturer la séance d'aujourd'hui, c'est peut-être de faire toi une synthèse de tout ce que tu as envie de retenir et que ensemble on commence par cette synthèse. Je te prends quelques minutes. Tu as besoin de prendre des notes ou de... Non, ça va, je crois que j'ai pris quand même tout en tête. Surtout ce qui a fait plus... ce qui a le plus résonné quoi, en moi, c'est que... déjà, moi, je suis satisfaite et fière du niveau auquel je suis arrivée, qui était un objectif déjà. Et après, faut que justement je me recentre et que je vois un peu plus clair vers mon projet à moi et pas justement être sur tous les fronts et avoir plusieurs possibilités et voir ce que moi je veux faire. Et ça passe aussi par savoir si le volley c'est un projet de vie ou projet juste volley, même s'il peut m'amener à jouer à haut niveau, mais séparer les deux. Et pour ça, une fois que ça c'est clair, moi, c'est
pour mettre les actions, les moyens pour y arriver, mais les bonnes actions qui vont vers le bon objectif, quoi. Que ce soit projet de vie. Et qu'est-ce qui va t'aider à faire ça? Comment tu vas faire? C'est quoi la première chose que tu as envie de faire, par exemple, qui irait dans ce sens-là? Me renseigner déjà sur moi, je dirais contacter un agent pour juste échanger dans un premier temps, pour savoir en fait lui ce qui l'aide, ce qui permet de faire son job en fait vers les joueurs ou les joueuses. En quoi consiste son job? Oui, voilà. Et puis lui qui a peut-être aussi de l'expérience avec d'autres joueuses, qui te partage aussi les expériences qu'il a pour que tu aies d'autres références sur les possibilités qui se sont déjà présentées et qui pourraient se présenter pour toi. Oui. T'en as des contacts? Oui. En plus, t'en as. Ok. Agent et centre de formation, peut-être? Oui. Contacter un centre de formation, non pas pour postuler, mais pour te renseigner sur comment il fonctionne et voir si ça peut encore correspondre à ton profil. Oui. Et puis ça peut résonner. Ça peut résonner pour toi sur le fait d'avoir envie de passer par là ou pas. Et donc t'aider peut-être à dessiner ce projet, oui. Ok. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non. Donc là, pour clôturer la séance, tu as quelques actions. C'est bien. Pour revenir sur quand même les objectifs du coaching, ça se fait assez naturellement, mais effectivement, ce qui s'est présenté pour la séance d'aujourd'hui, c'est un travail sur qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait, du point de vue du volley. Et est-ce que c'est ton projet ou est-ce que ça s'inscrit dans un projet plus global qui resterait à déterminer? Mais voilà, c'est peut-être même, on pourrait se dire, l'objectif de la séance, c'était peut-être de reconsidérer la place que tu veux donner au volley dans ta vie. Ouais. Voilà, il y aurait peut-être un truc comme ça. Ça te parle? Ouais. Voilà. Et alors, du coup, pour clôturer, je sais pas, tu dirais, est-ce que tu pourrais, est-ce que tu sais, avec tes mots, exprimer, quand au début de la séance, tu parles du volley, quelle place a le volley dans ta vie au début de la séance? Et est-ce que cette place a changé, a évolué, s'est modifiée ou pas à la fin de la séance? Qu'est-ce que tu pourrais me faire comme retour là-dessus? Alors, au début, la place du volley, elle était présente, elle était au cœur de tout, mais elle était un peu en train de rétrécir, on va dire, entre guillemets, par rapport à tout ce qu'il y a autour. C'était le centre, mais elle prenait pas autant de place qu'avant, par exemple. Elle rétrécissait Sur on imagine un camembert. Ouais. Ça prenait quel pourcentage? Au début de la séance, ça prend quel pourcentage le volley dans ta vie? Le camembert, c'est ta vie, et le volley, c'est le camembert. C'est la proportion. Au début, je dirais 60%. Au début de la séance? Ouais. Ok. Et là, en fin de séance, le volley prend quelle place dans le camembert de la vie?
Je dirais 80. Ça a pris Ouais. plus de place. Ouais. Ok. Est-ce que tu estimes que on a potentiellement traité d'autres objectifs dans le courant de la séance? Si oui, lesquels? Bah, déjà, je dirais entre au début de la séance, moi qui parlais de volley en salle ou de beach volley, bah en fait, ça a traité le truc de, bah en fait non, c'est le volley en salle quoi. C'est rien n'empêche de faire du beach volley l'été, mais c'est pas un projet, c'est pas mon projet à moi ou mon objectif à moi. Ok. D'autres objectifs? Non. Bon, bah, c'est déjà pas mal, hein. Bah écoute, on en reste là pour aujourd'hui. Mm. Comment tu te sens? Ça va. C'est pas un ressenti, toujours pas. Bah, un peu flou, mais en même temps un peu plus clair. C'est un peu contradictoire, mais Alors ça, c'est dans la tête, mais en termes de ressenti. Je prends aussi, hein. C'est moins flou. Oui. Ça reste flou, mais il y a des choses qui se sont éclaircies, Ouais. on va dire. Mais ça, c'est plutôt dans la tête. Et dans ton corps, quelle sensation tu as? Je dirais un peu libérée. Ouais. Ouais, c'est ça qui résonne le plus, ouais. Ouais, libérée. Libérée. Ok. Bon, bah écoute, merci Manon de te prêter à l'exercice encore une fois, en espérant que ça contribue. Je constate qu'on parle beaucoup de volley. Je crois que la dernière fois, On avait parlé un peu des deux. un peu des deux, ouais. Ouais. Mais c'était sur... je me souviens plus. Il y avait pas mal de gestion du temps, non? Oui. Ouais. Et là, on a parlé volley, ouais. Ouais. Mais bon, si tu éclaircis cette partie importante de ta vie qui quand même correspond à entre 60 et 80%, il y a fort à parier que ça te serve sur le reste. Donc, ouais, voilà. Bon, bah donc, à très vite alors. À très vite.